invité de ce soir, c'est M. Raphaël Rango-Tsatsa. Il est un journaliste à Manchester. C'est une région de la Grande-Bretagne, plus précisément au centre. Il a habité Manchester, pas depuis quand, mais bien sûr depuis une belle lurette. Alors, M. Raphaël Rango-Tsatsa vient sur l'écran aujourd'hui parler des histoires qui se passent en RDC, les gouvernements, la politique, le développement et tout ce qui vient. Alors, M. Rango-Tsatsa, je ne sais pas si vous avez un mot à dire de vous-même. Bon, les questions peuvent venir de vous. Moi, j'ai presque rien à dire. Ben, vous m'avez invité ici pour essayer de poser quelques questions. Je suis à votre disposition, quoi. Je voudrais que vous affirmiez ou que vous rejetez ce que j'ai dit, que vous vivez à Manchester depuis très longtemps. Si je vis à Manchester, ça fait déjà depuis l'an 2000 que je suis à Manchester. Non, dans l'an 2001, disons. Donc, ça fait 18 ans depuis que je vis à Manchester. Donc, vraiment, je suis dans un environnement où je suis très, très habitué. Alors, vous m'excuserez de vous dire que ce soir, vous allez suivre une personne qui a vécu à Manchester depuis très longtemps, c'est-à-dire que c'est un jugement tout à fait développé, un jugement impartial et un jugement développé des situations, c'est-à-dire l'impartialité automatiquement de DNA en Angleterre. Mais Raphaël Tsatsa, il y a beaucoup de brouillard, il y a beaucoup de troubles, pas des troubles comme tels, mais beaucoup de brouhaha en RDC. Qu'est-ce qu'il y a au juste de la politique de développement en RDC? La politique en RDC, c'est depuis les élections qu'il y a eu, c'est ce qui fait qu'il y a des problèmes en République démocratique du Congo. En réalité, il y a eu élection et puis après les élections, il y a un président qui a été élu. Et il y en a qui disent que le président a été nommé, il y en a qui disent que le président a été élu. Bon, les camps sont vraiment divisés. Mais on ne va pas entrer dans ce genre de polémique pour parler de président élu, président nommé, parce qu'on sait qu'on ne nomme pas un président. Il y a eu élection. Les gens sont allés voter et la Commission nationale électorale donc indépendante a bien proclamé la victoire de M. Félix Tshilombo Tshisekedi Antoine, qui est aujourd'hui le président de la République. Et voilà d'ailleurs qui se trouverait déjà aujourd'hui en Belgique dans pour un voyage bien sûr officiel. Voilà, il va aller parler avec les dirigeants belges. Monsieur Rango-Tsatsa, je ne voudrais pas vous couper, mais non, je ne doute pas de votre impartialité, mais affirmer qu'un président ne peut pas être nommé, j'en doute fort, puisqu'on en a vu avec Mobutu qui s'autonomait, avant même qu'on vote, on connaissait qu'il sera un président. Et en Afrique, c'est absolument donc c'est une purée, c'est une c'est pourri de ce genre de trucs. Puisque vous parlez de Mobutu, dans l'époque de Mobutu est tout à fait différente de l'époque actuelle. Mobutu, il s'est pas autonomé, il s'est jamais autonomé, il s'est jamais fait nommer lui-même, mais le président Mobutu jouait avec la dictature et la dictature faisait qu'il n'y avait pas d'autres candidats. Quand on n'a pas d'autres candidats, c'est peut-être le système du candidat unique. Parce qu'on avait un seul parti. Le parti État, c'est le parti en place qui devait présenter un candidat. Et voilà. Donc ça s'est passé comme ça. Et ce n'est pas s'autonomer. C'est peut-être le système de dictature qui, lui, autorisait d'avoir un seul candidat, donc le candidat unique. Et de là, il se faisait réélire parce qu'il n'avait pas d'autres personnes pour faire face à lui. Voilà. Donc, une petite précision pour dire qu'il ne s'est jamais autonomé. Et je voudrais aller avec une tête très claire et ouverte. En vous entendant parler, vous voulez confirmer ou affirmer que Tshisekedi n'a pas été élu ou que les Lamouka, ne sais pas qui, et n'ont pas été rejetés. Au moment des élections, on se trouvait ici à Kinshasa. On lit la presse, on voit ce qui se passe. Nous avons de la famille, nous sommes d'origine congolaise. Donc nous savons ce qui s'est passé. Je vous ai dit quelque chose de réel. Il y a eu élection. Après les élections,
il y a la commission électorale nationale indépendante qui a proclamé. On ne peut pas suivre le résultat qui vient d'ailleurs. On ne peut que considérer le résultat de la commission électorale. Mais j'ai bien ajouté en disant que les partis se sont opposés et qui continuent à s'opposer aujourd'hui. Il y a une partie qui dit que c'est eux qui avaient gagné les élections. Ils ont leurs preuves. Et de l'autre côté, il y a les autres qui disent que les autres ont été nommés, mais celui qu'on dit qu'il a été nommé, automatiquement, il te répond qu'on avait donné l'occasion à l'autre parti de présenter les preuves. Il n'a pas su présenter les preuves. Donc ça, je ne fais que relater des faits tels qu'on nous les avait présentés. Donc je ne peux pas faire un jugement personnel, parce que le jugement personnel, c'est raconter ce qui s'est réellement passé. Et ce qui s'est réellement passé, je ne suis pas de la CENI, je ne saurais pas te dire que je suis de la CENI, parce que nous avons suivi aussi la presse internationale. De source sûre, on nous dit que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo était élu. Et voilà. Mais on sait bien que les combattants disent toujours Félix 15%. Quand on appelle 15%, c'est-à-dire on a pris celui qui avait 15%, qui était peut-être le dernier ou le deuxième, on lui a mis le premier. Mais bon, ça ce n'est pas, à mon niveau, je ne saurais pas justifier ça vraiment. Je ne saurais pas justifier ces trucs-là parce que je ne travaille pas à la CENI, je n'étais pas au Congo à l'heure de l'élection. Voilà. Merci beaucoup, M. Raphaël. Mais je voudrais vous poser une question maintenant. Et il y a beaucoup trop de racontars, de sources absolument détestables de nouvelles. Et vraiment, si Trump pouvait bien définir le mot fake news, peut-être là où il doit chercher à donner comme exemple, c'est la RDC. Puisque tout le monde a ces nouvelles. Alors, je viens de suivre à la télé, il y a des pipistrelles, des Solongoto et des Longuebou et de la média congolaise. Donc, c'est-à-dire tout le monde a droit de prendre un shot et l'introduire dans YouTube ou dans WhatsApp et tout le monde le lit sans analyse, sans quoi que ce soit. C'est pas pour montrer ce qu'ils sont. Et où la bassesse d'infériorité est absolument un saut et qui ne peut pas échapper quand tu écoutes ces gens. Que dis-tu de ce qui se passe maintenant en Belgique? Tu as tout simplement touché un tout petit peu, disons qu'il y a un président de la République démocratique du Congo, de son Belgique, et il y a des trucs qui se passent là. Qu'en dis-tu? Oui, ça c'est quand la politique ne marche pas bien dans un pays, c'est ça le résultat. Le fait que tout marche, la politique ne marche pas bien, ça divise les gens. Quand les gens sont divisés, c'est ce qu'on voit maintenant. Les combattants sont en train de se battre entre eux. Les Congolais se battent, ils sont divisés en deux camps. Il y a des gens qui appuient le président en place parce qu'il y a des opinions, bien sûr, divisées, tout à fait. On peut dire que c'est partagé parce que il y a les gens qui disent, même si le président n'a pas été vraiment élu, même si il a été nommé comme les autres le disent, bon, acceptons-le comme ça parce que il est ce qu'on appelle Mwanamboka. Il est celui qu'on appelle Mwanamboka. Et je crois que dans mes précédentes interviews, j'avais déjà dit que quand on appelle quelqu'un Mwanamboka, ça veut tout simplement dire, ça montre l'amour qu'on porte vers cette personne. C'est-à-dire, quand on appelle quelqu'un, donc dans ce cas-là, les gens disent que maintenant c'est Mwanamboka. Pourquoi nous allons continuer à nous battre? Donc nous devons appuyer, nous devons aider, essayer de donner du poids à Mwanamboka, donc un fils du pays, pour pouvoir laisser passer le temps et voir, laisser faire le temps et voir ce qui va arriver, ce qui peut arriver, parce que on ne va pas quand même commencer à... Le combat avant, c'était quoi? C'était Kabila dégage. Et maintenant, on va encore faire Fachi dégage. Bon, je ne sais pas. Il y a un camp qui dit ce que je suis en train de dire. Et l'autre camp, ils disent non. Malheureusement, il a fait alliance avec le diable. Et le diable, c'est qui? On le sait. On cite le nom qu'on peut citer. Mais quand on dit qu'il a fait alliance, eux, ils disent qu'il a fait alliance avec le diable. Le diable, ce n'est pas seulement Kabila. Derrière Kabila, il y a le Rwanda. Le Rwanda, derrière tout ça, ça craint quoi. Parce que jusque-là, il y a encore des tueries qui continuent au Congo. Il y a des guerres, il y a aussi des guerres. Ça continue. Donc, il n'y a pas vraiment un changement par rapport au temps de Kabila et le temps de Tshisekedi d'aujourd'hui. Ça, c'est
les camps, ils sont divisés comme ça. Raison de plus pour qu'aujourd'hui, à Bruxelles, à l'arrivée de Tshisekedi, du président Tshisekedi, on trouve qu'il y a des gens qui sont là pour essayer de contredire. Ils sont là pour essayer de contredire, pour dire que bon, ils manifestent. Pour moi, on doit laisser les gens manifester aussi, parce que ceux qui sont pour, il y a toujours un pour et un contre. Quand il n'y a pas d'opposants, ça veut dire que tout va bien. Alors qu'au Congo, on dit que on ne peut pas dire que tout va bien pour l'instant. En tout cas, jusque-là, on ne va pas me dire que ça marche déjà, tout marche déjà bien. Voilà. Monsieur Rango, je sais qu'une fois en parlant, je vous ai, et ça c'est mon sentiment personnel, je vous ai un jour dit que je souhaiterais un chat ou un chien à diriger le Congo, sincèrement, honnêtement, avec objectif pour libérer ce peuple, que d'avoir un ultranationaliste qui est un cheval de l'ONU, un cheval de l'Occident, un cheval des pilleurs de la richesse de la RDC. Je citerai par ici et le Japon, et la Chine, l'Inde. Donc ça c'est une liste très limitée. Que dites-vous de celui que vous appelez Mwanamboka? Puisque pour moi, vous pouviez être Mwanamboka. Il y a beaucoup de ceux qui disent Mwanamboka, mais qui prennent à la corruption. Il y a beaucoup de ceux qui disent Mwanamboka et qui sont là avec des gueules très largement ouvertes pour, avaler tout ce qui est dans la caisse de l'État, appauvrir les Congos, piller, c'est-à-dire quoi, violer la richesse congolaise au nom de Mwanamboka. Et ils dégagent, ils ne sont plus là, ils s'enfuient. Que dites-vous de ces Mwanamboka-là? Je toujours dit, je ne peux pas faire des jugements tout à fait personnels. Je suis en train de faire une analyse tout à fait exacte. Ce qui est vrai est que c'est un fils du pays qui peut diriger, peu importe l'alliance qu'il fait avec les autres. Le problème, c'est le peuple qui doit se retrouver quelque part. Si le peuple ne se retrouve pas automatiquement, cette alliance-là est caduque. Donc, ça n'a pas besoin d'exister. Ça n'a pas besoin d'exister. Mais je ne saurais pas te dire si c'est bon, le Mwanamboka. Le Mwanamboka, c'est qui? C'est quelqu'un qui est le fils. C'est seulement pour dire que c'est un fils du pays. Le problème, c'est comment le pays marche. Et là, tu me rejoins encore, tu me renvoies encore à des émissions précédentes toujours. Parce que il y a eu des émissions où je vous avais parlé du système. C'est le système qui continue. C'est le système que les Occidentaux, toujours, je reviendrai toujours à ce problème-là. Et personne ne me contredira. Parce que le système bien placé, bien établi par les Occidentaux, ce système-là fait qu'ils choisissent les présidents pour nous. Vous allez dire cette fois-ci, c'est seulement nous-mêmes qui avons organisé les élections, mais eux, ils sont derrière, ils disent qu'il y a des irrégularités. Quand on parle des irrégularités, pourquoi ne pas sanctionner ces irrégularités? On ne sanctionne pas après. Vous avez vu après les élections, la France, qu'est-ce que la France avait dit après la programmation? La France a dit, bon, on ne reconnaît pas ce président. Et après, ah non, ça va, tout va bien. Ils veulent recevoir le président congolais. Et après, qu'est-ce qui se passe? Le président congolais a annulé son voyage en France. Mais ils se pressent de venir en Belgique. Donc, le problème, c'est la politique telle que ça marche. Les Occidentaux se sont préparés pour avoir celui qui, eux, ils veulent. Si tu es dans le camp de celui qui accepte les conditions des Occidentaux, je crois qu'il y a moyen d'avoir un président qui est Mwanamboka, mais que peut-être le peuple aime ou le peuple n'aime pas, et ça arrive souvent comme ça. Il faut accepter certaines choses. Vous êtes sans ignorer que, dernièrement, après les élections, on avait parlé que la proposition faite à M. Tshisekedi a été faite avant à M. Fayoulou aussi, mais Fayoulou n'était pas d'accord. Ça, c'est ce qui se raconte derrière les murs. Mais nous ne pouvons pas affirmer ça, mais si on entend bien, même si on dit que Tshisekedi coopère ou collabore avec Satan, comme ils le disent. Mais Fayoulou aussi avait accepté de collaborer, malheureusement, parce qu'il avait appelé aussi, c'est un fils du pays. Il a dit, Fayoulou avait dit, c'est un fils du pays. Donc c'est le même langage que Tshisekedi a appris, et puis voilà. C'est la loi de ce qu'il y a, on fait avec ce qu'il y a, et puis voilà. Mais, toujours dans l'illégalité, mais regardez comment est-ce que la politique marche, avec toute la majorité qui est partie vers l'ancien pouvoir. Cette majorité écrasante,
Et tout à l'heure, là, on parlait avec quelqu'un qui disait que non, il est capable de dissoudre le Parlement. Ben, qu'il dissout le Parlement, on verra ce que ça va, si ça va se passer comme ça. S'il faut qu'il le fasse, mais aura-t-il le courage de le faire? Saura-t-il le faire? En a-t-il vraiment le droit? Et ma dernière question sera celle-ci, M. Rango-Tsatsa. Quand je pense de Belgique et Bruxelles, et comme je t'ai toujours dit, c'est un grand nuage, et plein de torrents, plein d'ouragans, plein de hurricanes pour la RDC. Donc le malheur du Congo, c'est la Belgique. Et pour un vrai Congolais nationaliste, je crois, ça c'est mon avis encore, je l'avoue, et la Belgique doit être le dernier arrêt avant l'enfer. Et voilà, c'est la Belgique qui a couronné Mobutu, c'est la Belgique qui a trôné Mobutu, qui a établi Mobutu partout en Occident. Et c'est la Belgique qui fait tout pour mater le Congo. C'est la Belgique qui veut toujours continuer de coloniser le Congo. Et voilà, le président de la République arrive à Bruxelles et ils veulent chanter, ils veulent danser avec des pagnes comme on chantait de Mobutu. Que dites-vous de ces louanges pour des gens qu'on n'a pas encore proprement vu leurs travaux? Ben ça, c'est comme ça que ça marche avec les Africains. Hein. Vous avez bien suivi ce qui s'est passé, ce qui se passe maintenant en Belgique. On parle des gens qui ont reçu l'argent pour aller accueillir le président. Donc, voilà, c'est comme ça. Les Congolais, nous sommes habitués au djalelo. Le djalelo, c'est parler derrière celui qu'on aime. Mais qui va éradiquer la corruption, mais c'est ça. Eh bien, ça sera éradiqué un jour parce que, bon, eux, ce qu'ils font, tu sais que le Congolais, le président congolais, ou bien dans la politique congolaise, quand on donne de l'argent aux gens, ce n'est pas ça qu'on appelle corruption. On a vu une fois dans les élections passées, il y a un gouverneur du Congo qui disait, on lui a dit, mais vous êtes en train de corrompre la population. Il a dit, non, je ne suis pas en train de corrompre. Quand les gens viennent voir le chef, ils ont besoin de l'argent, je leur donne de l'argent. C'est comme ça que ça se passe. Le chef coutumier, le président, le gens, quand vous allez voir un chef coutumier, il va vous donner de la bouffe, de la nourriture. Vous allez rentrer avec, dans votre véhicule ou bien dans votre JBCR, vous allez rentrer avec un tabakwanga soso, un tabapundu. Il suffit d'aller visiter le chef coutumier au village. Et bien voilà, c'est comme ça. Je ne peux pas te laisser aller sans te rappeler que tu as vécu en Angleterre pendant 18 ans. Que dis-tu de la comparaison que tu peux faire entre donc la vie occidentale contre la corruption et ce que vous me racontez? Il n'y a pas photo. Ici, quand on parle de la corruption, ici on ne parle même pas de la corruption. Ici, eux, quand ils donnent quelque chose, ils appellent ça commission. Chez nous, c'est la corruption. Ici, c'est la commission. Donc la corruption existe partout. Où est-ce que nous avions appris à corrompre? Les Belges nous avaient colonisés, ils sont venus avec leur système de corruption. Ce sont eux les premiers corrupteurs. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Qui a couronné Kabila? Qui a couronné le président Joseph Kabila? Ce sont les Belges qui l'avaient couronné comme président de la République au Congo. Et puis, qui a couronné? Tout ce qui vient après, c'est quoi? C'est le système. Les Belges sont derrière avec les Américains, les Anglais. D'ailleurs, le Congo, tout se décide parfois ici en Angleterre. Donc, quand je vous parle des Occidentaux, ce sont ces gens-là qui sont derrière tout ça, qui nous font que ça se passe comme ils veulent que ça se passe. Donc, t'as beau dire la corruption est partie de l'Europe. Ils nous ont amené leur système. La corruption, c'est eux qui nous ont amené la corruption. Et ça continue comme ça. Éradiquer la corruption. Eh bien, Tshisekedi, vous avez un grand devoir. Qu'il le fasse. Qu'on le sache qu'il n'y a plus de corruption au Congo. Eh bien, on va peut-être à ce moment-là essayer de faire de big clap pour Tshisekedi. Merci beaucoup, M. Raphaël Rango-Tsatsa et tous les chers compatriotes qui ont suivi cette émission, et faites-en ce que vous voulez. C'est un jugement, donc c'est une analyse tout à fait impartiale, et si vous avez commentaires à faire, faites-les. Et c'est-à-dire que M. Rango n'est ni un opposant ni un mouvancier et du pouvoir, et on fait tout simplement une analyse simple. On vous remercie très sincèrement. Merci beaucoup d'être venu ici, M. Raphaël Tsatsa. Au revoir, et je vous remercie moi aussi. Un grand bonjour à tout le monde, tous ceux qui nous suivront. Faites vos commentaires, on est là pour vous. Merci, au revoir.